Bonjour, c'est Nicolas du site ladotravaux.fr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 3 conseils d'experts. On va rencontrer Thierry Chekoun qui est gérant de la société Lorenov 31 qui va nous donner 3 conseils pour choisir les matériaux de nos menuiseries dans la rénovation ou le neuf. Bonjour Thierry. Bonjour Nicolas. Bon, merci de nous accueillir dans ton showroom. Pour plaisir. Parfait, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu vas nous donner 3 conseils d'experts pour choisir nos matériaux de rénovation, en fait, de menuiserie dans la rénovation de l'habitat. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors moi je suis Thierry Chekoun, j'ai 51 ans. Je suis dans la menuiserie depuis, on va dire, une grosse vingtaine d'années. Je suis chez Lorenov depuis 10 ans maintenant, très intégré au sein de l'entreprise puisque je préside la région France-Sud. Alors le PVC, qui veut dire polychlorure de vinyle, est un produit qui s'est beaucoup développé et qui s'est beaucoup arrangé techniquement, à savoir qu'aujourd'hui les gammes PVC ne jaunissent plus, comme c'était le cas il y a une trentaine d'années. La fiabilité, surtout son niveau d'isolation thermique et son tarif, puisque rapport qualité-prix, c'est le produit aujourd'hui le mieux placé. Il n'a pas besoin de rupture de pont thermique puisque de facto c'est un produit de toute façon qui ne laisse pas passer le froid ou le chaud. Il se décline aujourd'hui, après 30 ans de bons et loyaux services, en différents coloris. On peut faire du décor bois, on peut faire des grilles anthracite, on peut faire de la bicoloration comme l'aluminium. L'aluminium est un matériau, je dirais pas forcément plus noble, mais moins courant et plus complexe que du PVC. Donc forcément, on est sur des coûts qui varient de 20 à 40% plus cher que du PVC. Alors après, il a un avantage qui est énorme, c'est bien évidemment les épaisseurs de profilé, c'est sa finesse. Donc vous avez une bicoloration, puisque sur l'aluminium, ce qui est souvent recherché, c'est le gris anthracite, voire le noir aujourd'hui, avec des effets sablés. Donc vous avez de l'aluminium très souvent satiné intérieur, qui se nettoie facilement. Tout le monde a des enfants à la maison. On ne va pas toujours être derrière à regarder où ils mettent les doigts. L'avantage de l'aluminium, mais c'est valable aussi sur le PVC. Vous mettez un coup d'éponge et c'est réglé. La bicoloration, c'est souvent ce qui est choisi pour avoir une façade extérieure avec une esthétique spécifique. Et le blanc intérieur très fréquent. Pourquoi? Parce qu'on peut l'additionner à n'importe quel type de décor. Les ruptures de pont thermique sont d'office sur l'ouvrant. Donc vous voyez, ce sont les parties noires que vous voyez ici qui permettent justement la coupure du passage du froid ou du chaud. Parce que l'aluminium conduit beaucoup plus facilement les températures élevées ou les températures froides. Tout à fait, comme tous les métaux en général. Après, il faut quand même reconnaître qu'au niveau thermique, on n'atteint pas les performances du PVC, voire de l'HPC, hybride premium composite, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais enfin bon, on est sur des produits qui sont extrêmement fiables et très solides. Alors, le bois, par définition, est un matériau isolant thermique de base. Donc, au même titre que le PVC, vous n'avez pas besoin d'ajouter des ruptures de quoi que ce soit, de pont thermique, de plastique, nulle part, puisque le bois est naturellement isolant de toute façon. Alors bon, dans le bois, c'est comme dans le PVC, il y a tous les prix. Nous travaillons quand même sur des produits extrêmement bien finis. Très souvent, on utilise plutôt du chêne que du bois exotique, sauf quand les clients ont une nécessité d'avoir ce que l'on appelle de l'opaque, donc vulgairement parlant de la peinture. C'est vrai que du bois dans une maison, c'est juste fantastique. C'est magnifique en termes de travail, en termes d'installation, en termes de rendu final. Le bois, c'est un produit vivant.
Donc il faut le travailler régulièrement, quoi, hein. Enfin, le bois subit le soleil, subit les pluies, la météo, donc de temps en temps il faut s'en occuper. Alors la gamme HPC, qui veut dire donc hybride premium composite, est un matériau révolutionnaire, un des produits majeurs qui composent cette fenêtre, cette menuiserie. C'est ce qu'on appelle de la fibre de verre courte, qui est utilisée en effet dans l'aéronautique et également dans la Formule 1, un produit léger, extrêmement résistant. Donc cette fenêtre, elle est 100% recyclable, c'est la première dans sa catégorie. Elle vient compléter en fait un produit que vous avez certainement regardé tout à l'heure, qui s'appelle le Twinea 2. On peut également jouer sur les coloris. Et vous voyez, on peut l'avoir en noir beaucoup plus foncé, le fameux gris anthracite. Vous avez pris celui-ci, mais vous voyez, on peut aller assez loin jusqu'à créer du faux bois, du blanc veiné pour donner un aspect bois. C'est un produit qui est superbe. On peut aussi, malgré que ce soit de la fibre, donner un effet sablé sur l'extérieur de la menuiserie, comme de l'aluminium. Voilà, avec un avantage certain, c'est que vous avez, on va dire, l'esthétique de l'alu, mais avec un prix qui se rapproche plus du PVC que de l'alu. Vous prenez une Lomnia, par exemple, blanche par rapport à un PVC blanc, les écarts de prix ils sont pas infimes, mais ils sont vraiment minimes, à la différence d'un PVC et de l'aluminium. Vous pouvez atteindre des 25, 30, 40% plus cher. Là, vous êtes sur un produit qui est nettement au-dessus du PVC, mais qui reste très abordable. C'est qu'on a un ouvrant semi-masqué. Vous voyez qu'il y a différentes zones ici, à la différence d'un PVC derrière vous, Nicolas. Vous avez un ouvrant semi-masqué, donc d'un point de vue sécurité, c'est plus compliqué d'ouvrir ce type de fenêtre. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, il ne faut pas non plus raconter des bêtises, mais ça sera plus complexe sur ce type de menuiserie. Donc à la différence du PVC ou de l'alu, vous avez un triple joint d'étanchéité, ce qui permet à cette fenêtre en fait d'obtenir des niveaux d'isolation d'énergie beaucoup plus importants que les autres. C'est aussi pour ça qu'elle plaît beaucoup. C'est un regroupement d'entreprises, toutes expertes dans leur domaine. Mais quand nos clients sont satisfaits, ils nous demandent très fréquemment si on ne connaît pas un plombier, si on ne connaît pas un maçon, si on ne connaît pas un électricien. Bon, et moi, depuis tout ce temps, on avait lié, on va dire, des accords tacites avec des amis entrepreneurs, oui, qui ont des sociétés depuis X années, mais je voulais le formaliser avec une charte importante. À partir du moment où un client nous autorise à donner ses coordonnées, parce qu'on le fait qu'avec un accord de client évidemment, hein, à donner ses coordonnées à une entreprise spécifique pour un projet qu'il a spécifique, on va dire que la charte vous oblige à prendre contact dans les 48 heures avec ce même client, et le rendez-vous peut être positionné un peu plus tard, ça c'est pas grave, mais à partir du moment où le rendez-vous a été fait, l'entreprise a 10 jours maximum pour faire le devis. L'avantage, c'est qu'ils sont en ligne directe avec tous les patrons d'entreprise. Et c'est quand même un gros avantage. C'est pas un commercial qui vous dit que sa direction, qui est en région parisienne, ne peut pas. Le chef d'entreprise qui vous avez le chef d'entreprise en direct. D'accord. Aujourd'hui, on est 8 entreprises référencées. On se voit en moyenne, alors ça va dépendre de l'activité, mais en moyenne toutes les 3 semaines. Un client veut refaire sa climatisation, son placo intérieur, une salle de bain et ses fenêtres. C'est toujours complexe quand il a 4 artisans différents à gérer lui-même. Il est obligé de gérer les plannings. Alors que là, on peut s'auto-gérer. L'objectif, en fait, il est d'amener à un client de la tranquillité d'esprit, parce qu'on est toujours inquiet quand on fait des gros travaux de rénovation. Hein. Tous les fans du Stade Toulousain, pensez à ça. N'hésitez pas, on peut vous le faire en alu, en hybride, mais pas en PVC.
J'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo, tous les conseils qu'il a pu vous donner pour que vous puissiez rénover votre logement dans les meilleures conditions possibles. Et dites-nous surtout en commentaire si vous avez apprécié et ce que vous souhaiteriez voir comme sujet sur ces vidéos, qu'on puisse y travailler dessus et vous apporter toutes les infos dont vous avez besoin. Donc voilà, on vous retrouve sur Instagram, Facebook et YouTube. À très bientôt.